En ce qui concerne l'étude des sujets de Mashiach dans la Torah, la venue du Messie dans la halacha, dans la loi pratique, est tranchée selon la décision de Rambam Maïmonide dans le livre Les lois des rois au chapitre 11 et 12, Ilchot Melachim, chapitre 11 et 12. Et selon les principes de base de la loi orale, Torah Sheba'al Peh, on accepte une décision du Rambam comme ayant force de loi lorsqu'à propos de celle-ci, aucun autre décisionnaire n'exprime de désaccord et de critique et c'est le cas de ces décisions sur l'avènement de Mashiach, donc personne ne vient controverser Rambam sur les Ilchot Mashiach, sur les lois de Mashiach. Que dit le Rambam? La première des choses, il définit qui va être Mashiach. Qui est-il? Je cite Rambam, un roi de la lignée de David, étudiant la Torah et pratiquant ses commandements comme le faisait son ancêtre David. Loi des rois, chapitre 11, loi 4. Un sage supérieur à Shlomo et un grand prophète assez comparable à Moshe. Qui est présumé Mashiach? Qui est le Mashiach potentiel de la génération? Rambam dit, s'il s'élève un roi de la lignée de David, étudiant la Torah et pratiquant ses commandements, comme David son ancêtre, selon la loi écrite et la loi orale, et contraigne tout Israël à s'y conduire et à colmater ses brèches, et qu'il fasse les guerres de Dieu, alors celui-là est présumé Mashiach. Maintenant, qui sera Mashiach Vadaï, Mashiach confirmé? Pardon. S'il fait tout cela et réussit, reconstruit le temple à son emplacement et rassemble les exilés d'Israël, alors celui-là est le Mashiach Vadaï, le Mashiach avec certitude dans Ilchot Melachim halacha 4. Est-ce que Mashiach doit accomplir des prodiges pour prouver qu'il est Mashiach? Et Rambam de répondre qu'il ne te vienne pas à l'esprit que le roi Mashiach doive accomplir des signes et des prodiges ou faire surgir de nouvelles choses dans le monde. Ce n'est pas ainsi. Olam kuminao noeg, dans un premier temps, le monde continuera à se conduire comme il se conduit. Quelle est la caractéristique du roi Mashiach? Le roi Mashiach se lèvera et restaurera la royauté de la lignée de David, conformément à ce qu'elle était en tant que premier pouvoir. Il reconstruira le temple et rassemblera les exilés d'Israël. Et toutes les lois reviendront à son époque, à ce qu'elles étaient auparavant. On offrira de nouveau des sacrifices, on célébrera les années shabbatiques et les jubilés, selon l'ordonnance promulguée à leur sujet dans la Torah. Toujours Rambam. Maintenant, quelle est l'action de Mashiach sur le monde? Il enseignera à tout le peuple. Il enseignera à tout le peuple et lui montrera la voie de Dieu. Il réparera les nations du monde. Il réparera le monde entier à servir Dieu tous ensemble, comme il est dit, car alors je ferai revenir sur les nations une langue pure pour que tous invoquent le nom de l'Éternel et qu'ils le servent d'un effort unique. Dans quel but viendra-t-il? Pour faire la paix dans le monde, comme il est dit. Voici, je vous envoie le prophète Élie, et il ramènera le cœur des pères vers les fils. Quand viendra-t-il? Pour tout cela et pour d'autres événements semblables, nul ne sait quand et comment ils arriveront, jusqu'à ce qu'ils arrivent. Ça aussi, c'est le Ilchot Melachim au chapitre 12, la loi numéro 2. Maintenant, notre rôle à nous, c'est d'attendre la venue de Mashiach, surtout dans les conditions dans lesquelles on est qu'à chaque époque et que maintenant, de plus en plus, il est clair qu'on approche à grands pas de la Géoula. Quelle est la gravité de ne pas attendre Mashiach? Rambam. Toute personne qui n'y croit pas, ou celle qui n'attend pas sa venue, ce n'est pas contre les prophètes seulement qu'elle exprime sa négation, c'est contre la Torah et contre Moshe, notre maître. C'est la loi numéro 1 du chapitre 11. Dans quel but attendre Mashiach? Les sages et les prophètes n'ont pas désiré l'époque du Mashiach pour dominer le monde, ni pour manger, boire et se réjouir,
mais pour être disponible pour l'étude de la Torah. Aussi Loi des Rois, chapitre 12, numéro 4. Comment sera l'époque messianique? À ce moment, il n'y aura ni famine, ni guerre, ni jalousie, ni rivalité, car le bien sera abondant. Toutes les délices de la terre se trouveront en quantité comme la poussière de la terre, et l'occupation de tout le monde sera uniquement la connaissance de Dieu. C'est pourquoi tout Israël sera composé de grands sages, Talmidei Chachamim, connaissant les choses cachées et comprenant l'esprit du Créateur, selon les capacités humaines, comme il est dit, car la terre sera pleine de la connaissance de Dieu, comme l'eau emplit les mers. De quoi l'homme ne doit-il pas s'occuper quand ce processus de la Géoula est en route? Des interprétations et paraboles sur des sujets qui n'amènent ni à la crainte ni à l'amour, comme par exemple, quand viendra le prophète Élie, un jour ou 3 avant le Messie, car le fait de savoir ces choses n'apporte aucune utilité. C'est la loi numéro 2, chapitre 12. Alors, que lui faut-il connaître? Qu'est-ce qu'on doit apprendre? Il attendra et croira en l'événement principal comme nous l'avons expliqué. Il convient de citer le Radbaz, Rabbi David Ben Zimra, qui écrit au sujet de ce dont on ne doit pas s'occuper, car ces sujets-là ne font pas partie de la loi pratique et ne font pas accomplir le Yesod HaYesodot, le fondement des fondements. On peut comprendre de ces paroles que tous les sujets qui concourent à un renforcement à la venue de Mashiach et à une attente de son arrivée doivent au contraire être étudiés, car ils font partie du Yesod HaYesod, du fondement des bases de la foi. Et Baruch Hashem, dans notre génération, tout l'enseignement du Rabbi est plein de sujets de Mashiach et la Géoula. 70 ans, le Rabbi nous a enseigné comment nous préparer à la Géoula, et en particulier en 1991-92, dans les dernières sirotes actuellement, le Dvar Malchut, parole du roi, eh bien, en les étudiant et en comprenant le message que le Rabbi nous transmet, on a toutes les clés pour se préparer à la Géoula et savoir ce qui nous attend. Et vraiment, c'est imminent. Bonne journée.